Bonjour, bienvenue, 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 bienvenue. Il y a de la place par là, il y a les chaises pour les gens qui veulent un dossier. Là, j'ai mis juste une petite caméra là pour moi. C'est que pour moi, je précise. Bah, merci d'être venu, ça c'est trop bien, samedi matin. Donc je m'appelle Olivier Jabouin, donc il y a des personnes que j'ai déjà croisées. Juste, je me présente très très rapidement. Un des trucs que je fais en ce moment, c'est une petite plateforme de formation. J'ai des coupons, voilà, pour payer moins cher sur la plateforme. Et donc je fais ça. Ça c'est un peu nouveau pour ceux qui me connaissent, cette plateforme de formation. Développer son intuition en 2 semaines. J'ai plein de guides gratuits, des petits e-books et des choses comme ça. Vous verrez ça sur la plateforme. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les 8 marches de la libération qui est disponible là, que certaines personnes ont déjà acquis, voilà, dévoré, voilà. Et donc bah, vous pourrez en discuter après si vous voulez. De toute façon, je serai disponible sur la table là juste derrière. Euh, c'est un livre qui, pour certaines personnes, ont vraiment transformé leur vie. Voilà. À la base, je ne suis pas écrivain. J'ai écrit du mieux que j'ai pu pour transmettre une compréhension de notre chemin d'âme. Voilà. Ok. Je synthétise ça. Ce que je propose, voilà, c'est des formations, des stages et du coaching. J'accompagne des gens aussi sur 6 mois. Les séances, c'est sur Pont-sur-Yonne, dans mon cabinet. Et les stages, je fais plusieurs stages de formation en magnétisme, en sonothérapie, puisque c'est ma formation de base que j'ai reçue. Et je fais aussi des stages de pratique énergétique. En juillet, je vais faire 6 jours de pratique énergétique. Voilà, comme une espèce de bulle comme ça énergétique pendant 6 jours, une espèce de retraite qui se fera donc du côté de Pont-sur-Yonne. C'est dans ma grande maison de Pailly, parce que j'ai de quoi faire des stages là-bas. Et puis, je fais aussi de l'accompagnement en coaching. Pour ceux qui connaissent Noémie Théodoro, qui était hier, qui était fameuse personne qui a fait de la médiumnité pendant 2 heures et qui était complète, avec elle, on a développé un stage qui s'appelle Voyage Céleste. Le 31 mai, on est complet. On va avoir 8 personnes qui vont venir à Pailly faire ce stage. Mais ça y est, on a décidé d'une autre nouvelle date en novembre. Voilà. J'essaye de m'ouvrir au maximum, de connecter, de rayonner au mieux et pour transmettre tout ça, tout ce que j'ai à transmettre, via en particulier Internet. C'est pour ça que je filme et que j'essaye de diffuser la bonne parole pour aussi une pratique saine et dans les bonnes pratiques pour pas qu'il y ait aussi autour de tout ce qui est l'arnaque et tout ça, qu'on transmette quelque chose de positif et avec une posture qui est saine, voilà, pour tout le monde. Voilà à peu près qui je suis. Alors, le sujet du jour, je me suis un peu amusé là. C'est pour ça que j'ai mis un peu l'affiche, enfin la thématique, les guides, est-ce que c'est une arnaque finalement? Ce matin, et j'en parlais avec Vincent, l'organisateur aussi de ce salon hier, on a des messages quand on fait ce genre de choses et qu'on poste des vidéos, des photos, ou qu'on parle tout simplement de cet événement. Il y a des personnes qui vont dire attention, attrape-nigo. Je l'ai lu ce matin dans un des commentaires. D'accord? Donc, les guides, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce que vous entendez par guide. Pour vous, c'est quoi d'abord les guides, avant que j'avance? Un gardien, Un gardien, c'est quelqu'un qui vous. Enfin, quelqu'un. Une énergie qui vous montre la voie ou qui d'accord. vous protège, Oui, qui d'accord. vous envoie des messages. D'accord, Oui, ok, c'est ça. c'est ça. Sauf qu'on ne sait pas toujours qui c'est. D'accord. Pour vous, les guides, C'est anonyme. pour vous, les guides existent. Oui. C'est pas une arnaque. Non, je pense que ça peut être. C'est, Oui, ça peut être certains une s'en arnaque. servent parce que des gens sont un D'accord. petit peu perdus, ont besoin d'être Oui, ils écoutés, sont un peu etc. fragilisés. Et Moi, pièges. quand j'ai une fuite à la maison, je suis perdu parce que je connais rien à la plomberie. Et donc, je vais appeler un plombier ou je vais essayer d'être conseillé et peux me faire arnaquer parce que je suis en situation de faiblesse. C'est ça. Une fois, on m'a mis un ballon d'eau chaude avec la résistance à l'envers parce qu'ils n'avaient pas pris le bon ballon d'eau chaude. J'ai découvert ça plus tard, ils avaient tordu la résistance. Donc je me suis fait avoir parce que c'est pas mon domaine. Mais en effet, je suis en position de faiblesse. Donc, en effet, ce genre d'information, ce genre de travail ou de connexion avec les guides peut être utilisé aussi sur des personnes en situation de faiblesse. Alors,
moi je vais jouer, comme vous êtes plutôt, ça serait facile de vous dire oui, c'est vrai, les guides, etc. Mais à la fin, on va garder du temps, je ne sais pas combien de temps j'ai, je vais essayer d'être le moins bavard possible, je suis très bavard, mais c'est de vous raconter des petites anecdotes que j'ai vécues avec les guides, euh, pour moi qui sont des moments absolument extraordinaires, des synchronicités, enfin des choses qui me sont arrivées. Donc j'ai fait une petite liste à la fin, vous choisirez, je ne pourrais pas tout raconter je pense, mais quelques événements que moi j'ai vécus avec les guides, et y compris au moment où je ne croyais pas aux guides. Et c'est là où j'ai commencé à croire. Alors, arnaque, alors, on va jouer l'avocat, enfin l'avocat du diable, comme on dit. Bon, déjà, c'est de l'autosuggestion. Hein, c'est les arguments. Il y a les premiers arguments, c'est attrape-nigo. Bon, mais ça veut rien dire. Par contre, il y a des personnes qui ont des arguments. Hein. C'est de l'autosuggestion ou de l'imagination. D'accord, on se fait des idées. Les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, ce sont des constructions mentales, etc. Donc ça vient du mental. Hein. Et les guides n'existent pas, c'est juste voilà, le mental ou l'inconscient qui fabrique une voix rassurante. Voilà, c'est le fameux inconscient. Moi, je transmets l'utilisation du pendule et on parle de l'effet idéomoteur pour dire que ça ne marche pas, enfin que ça tourne parce qu'on a des mouvements, des micro-mouvements qui viennent de l'inconscient. Mon contre-argument, c'est oui, c'est vrai. Parce que l'inconscient n'est pas juste un rôle de refoulement de nos émotions et de nos traumatismes, c'est aussi une antenne. Voilà. Donc, c'est un argument qu'on entend. Ok, pourquoi pas? Argument suivant, c'est une manière de fuir ses responsabilités. C'est les guides. Moi, j'ai vécu en Égypte, hein, on parlera si on a le temps. Inch'Allah, c'est Dieu qui veut. Donc, c'est les guides. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Je vous règle pas votre facture. Moi, c'est les guides qui me disent de ne pas payer. Bon, voilà. Donc, c'est une manière de fuir ses responsabilités. Donc, reposer sur des guides, c'est refuser de prendre ses propres décisions, de prendre ses responsabilités. Donc, c'est une arnaque. Hein. C'est pas moi, c'est mon guide. Donc, ça peut devenir une arnaque, grosso modo. Okay, ça, c'est le deuxième argument anti-guide, anti-réalité des guides. Alors, c'est une arnaque commerciale, ça on le voit, on l'entend beaucoup. Hein, beaucoup de canaux où médiums exploitent la croyance au guide pour vendre des services. Donc hier, par exemple, Noémie a fait 50 personnes qui ont chacun payé, je ne sais plus, 20 euros, quelque chose comme ça. Donc elle a arnaqué tous ces gens en se faisant croire qu'elle avait des messages, alors qu'en fait, derrière, qu'elle pense qu'il y a une chose, c'est de faire de l'argent. Okay, ça, c'est l'argument classique sur le côté arnaque commerciale. La répression des fraudes fait très attention à ça. on est scruté, on est scanné. L'année dernière, c'est bien de ne pas parler que de moi, l'année dernière, une journaliste du coin, très connue de la Dépêche, je sais plus, enfin bon, est venue pour justement me dire, pour voir concrètement Noémie, parce que c'est pas une arnaque. Et en fait, Noémie, sur 50 personnes, elle ne fait pas passer 50 personnes, évidemment, elle sent les gens, elle a des photos, elle dit, vous venez. Donc elle a pris cette journaliste parce qu'elle sentait. Et elle lui a dit des choses, la journaliste était bluffée parce qu'il y a des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Voilà. Et des choses très émotionnelles et très intimes, ce qui fait que derrière, la journaliste a fait un super article en disant, écoutez, je peux que constater que c'est pas une arnaque. Voilà. Okay. Donc en fait, nous c'est un métier, donc on fait payer pour un service, on ne fait pas autre chose à côté. À une époque, il y avait les magnétiseurs, les rebouteux, etc. par exemple, qui étaient agriculteurs ou qui le sont encore, enfin voilà, et qui en effet, on faisait un don. Voilà. Là, un échange de bons procédés. Là, nous, c'est notre métier, on n'a pas d'autres sources de revenus. Donc on fait une séance, on fait des stages, on fait des coachings, donc on fait payer. Voilà. Donc l'argument d'arnaque commerciale mais peut être appliqué à un tout type de vente. Ensuite, c'est dangereux pour les esprits fragiles, ça c'est l'argument contre l'histoire des guides et la canalisation, ce qu'on canalise, c'est dont on a parlé tout à l'heure, et c'est vrai aussi, cela peut accentuer les troubles psychiques chez des personnes vulnérables. Pour le coup, c'est plus l'ordre des médecins, alors il y a la répression des fraudes aussi, mais l'ordre des médecins qui observe beaucoup ça. Et souvent, c'est l'argument qu'on a sur les réseaux sociaux. Voilà, vous ne faites pas avoir.
Et si vous êtes en effet en état de faiblesse, quelqu'un peut jouer sur le fait qu'il est canalisé, qu'il vous dise des choses et vous manipule derrière et vous faire faire ce qu'il veut. Voilà. Ok ? Ça arrive quand même. Et ça arrive. C'est pour ça que ces arguments sont intéressants. Et je vais y revenir. C'est pour ça que j'ai bien mis arnaque ou vraie canalisation, parce que c'est une vraie question. Mais tout comme, je vous interroge, c'est le même problème des psychologues ou des psychiatres. Ils peuvent aussi abuser Bien sûr, bien sûr. J'ai mentalement. plein d'histoires, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a plein d'histoires. Et il y a eu des dentistes, il y a eu un dentiste qui a massacré des gens. Voilà, on peut manipuler, faire croire des choses aussi sur un psychologue soi-disant, hein, autoproclamé, qui faisait croire aux personnes systématiquement qu'ils avaient été violés dans leur petite enfance et qu'ils ne s'en souvenaient pas. Donc il fallait faire plein de séances alors que c'était faux et il racontait la même histoire à tout le monde. Voilà. Donc, et puis, le fameux argument, ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas prouvé scientifiquement. D'accord ? Personne ne peut prouver que ça existe, il n'existe aucune preuve scientifique, c'est pas prouvé en laboratoire, etc. Et si c'était réel, on aurait pu le démontrer, le mesurer, etc. Cet argument tient à moitié aujourd'hui, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des statistiques sur les expériences extraordinaires. Il y a des analyses et même des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses d'analyse. On a des banques de données aujourd'hui. Il y a des gens complètement compétents et complètement en dehors de notre milieu énergétique qui démontrent, j'ai des références de livres, hein, qui démontrent que au moins plus de la moitié de la population a vécu des expériences extraordinaires. Donc si on était fou, voilà, on devrait mettre plus de la moitié de la population dans un hôpital psychiatrique. Et puis, la deuxième chose, c'est que du côté science, quand on connaît un peu l'histoire des sciences, je conseille de lire les livres de M. Raoult, du professeur Raoult. Rien à voir avec la vaccination, quoi que ce soit, d'accord, mais c'est quelqu'un qui travaille sur l'histoire de la science, qui a un ponte là-dedans, qui l'a enseigné pendant des dizaines d'années. Et justement, la science, c'est quoi ? C'est d'abord de la polémique, c'est d'abord du débat, c'est d'abord de la remise en cause des connaissances. Voilà, et c'est de loin de là le lieu de certitude. Ce qu'on croyait. Pardon, un autre argument, c'est que tout le monde prend Dieu sans le remettre en question et sans aucune preuve. Et là, ça marche. Alors, tout le monde, une partie, oui. Il y a différents dieux, il y a différentes façons de voir, mais sur des siècles, Ça ouvre un champ de débat ou voilà. Voilà, là on est dans une question de pouvoir. On a accaparé tout ce qui est énergétique. La religion a accaparé la partie énergétique, d'accord ? La partie démonstration, etc. C'est la science. Voilà, rationalité, tout ce qui est canalisation, ressenti, c'est la religion. Et c'est autorisé. Oui, bien sûr, je vous en prie. Donc, voilà nos arguments pour dire c'est une arnaque. D'accord ? Alors, est-ce que c'est vraiment une arnaque, les guides ? Eh bien, les deux existent. Je vais être très sincère. Alors évidemment, moi je travaille avec les guides tous les jours, hein, donc je ne vais pas dire que c'est une arnaque véritablement, mais ça peut le devenir. Hein, c'est ce dont on a parlé, hein, on a échangé. Entre arnaque et vraie connexion, il y a tout un territoire subtil et c'est notre discernement. C'est pour ça que moi en séance ou en coaching, je ramène les gens à leur libre arbitre. On a parlé de ça récemment. Là, par exemple, il y a un mot auquel je fais très attention, c'est « il faut ». Il faut penser ci, il faut ressentir ça, il faut croire au guide. Généralement, ce que je fais en séance ou en coaching, ou en stage, c'est peut-être dans votre intérêt, je vous invite à tester, voyez ce que ça fait pour vous. Voyez ? Alors, donc, c'est vrai que le mental peut imiter la guidance. Surtout au début, quand on commence à travailler sur la guidance et sur la canalisation, par exemple avec des cartes. Et généralement, la question qu'on me pose quand je fais des formations en magnétisme et qu'on pose les mains au-dessus d'une personne et soudainement on a une information, je vois un cheval, je vois quelqu'un sur un cheval. Et puis la personne tombe et il y a un accident. Qu'est-ce que je fais de cette information ? Est-ce que c'est moi parce que
j'ai vu un film sur des chevaux récemment, ou j'aime les chevaux, je ne sais pas quoi, en tant que thérapeute, ou est-ce que c'est un message pour la personne? Moi, ce que j'enseigne, c'est transmettez le message. Et puis vous verrez bien, si vous êtes ridicule, vous êtes ridicule. Quand on commence à faire des soins, c'est pas facile hein, de s'assumer. Voilà. Mais transmettez l'information, et puis c'est votre ressenti, et puis voilà, peut-être que ça ne va pas parler à la personne, mais peut-être que ça va lui parler. Et souvent, ça lui parle, et c'est absolument extraordinaire. C'est voilà. Mais il y a toujours cette question, est-ce que c'est mon mental? Si je lis des cartes, moi j'utilise beaucoup aussi les oracles, etc., il y a toujours ce questionnement rationnel qui du coup est naturel. C'est est-ce que c'est moi qui m'imagine des choses ou est-ce que c'est vraiment une guidance? Et le mental peut imiter la guidance. Par quoi? Parce que le mental connaît nos peurs, nos désirs, nos blessures. Il peut produire des pensées déguisées en guidance. Hein, ce que je veux entendre par rapport au message authentique, l'autosuggestion, l'imagination, et puis le risque de croire que tout ce qui vient d'un guide. Donc c'est un vrai risque. C'est intéressant les arguments qu'on a vus par rapport au guide ou à la canalisation en général, comme quoi c'est une arnaque, comme quoi c'est le mental, comme quoi c'est... Voilà. Parce qu'il y a quelque chose de vrai aussi. C'est un des risques en fait de la pratique de l'énergétique et de la canalisation, c'est dans les faits de se laisser emporter par le mental. Surtout au début, et on va voir pourquoi par la suite ça commence à s'effacer et qu'on sait de plus en plus quand est-ce qu'on a une vraie guidance. Et puis l'autre risque, c'est l'ego spirituel. Quel que soit ce qu'on fait, on peut par exemple même être, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas de Vincent qui s'occupe de ce magasin, mais par exemple choisir de s'occuper d'un magasin comme ici et de l'utiliser ce métier pour se mettre en avant. Je suis le chef du magasin et de réaliser quelque chose dont on avait besoin. Donc évidemment, on parle d'ego aussi. Donc il y a des gens en effet qui tombent dans ce piège-là, j'en parle dans mon livre, hein, qui sont bloqués dans leur évolution spirituelle, évolution d'âme, parce qu'ils utilisent le travail énergétique pour nourrir ce dont ils ont besoin par rapport à leur ego, et qui donc deviennent des fameux gourous au sens péjoratif, hein, parce qu'à la base, gourou, ça veut dire l'être qui fait passer de l'ombre à la lumière, donc c'est quand même sympa. Et évidemment, c'est devenu péjoratif en France, parce que là, il y a les gourous, c'est ceux qui manipulent et justement qui vont écraser leur ego. Moi, je l'ai vécu en tant que stagiaire, en tant qu'élève dans des stages, hein, où j'ai vu des maîtres de stage, on va dire, qui justement tombent dans ce piège-là. Ils ont des choses à donner, ils ont une certaine vérité, une certaine connaissance, mais comme ils ont une certaine connaissance et une certaine vérité, ils croient qu'ils savent tout. Et leur vérité devient ultime. Et quand j'ai eu un de ces formateurs dire oui, faut pas se mettre du déodorant, c'est pas bien. Là, il y a un moment, il y a des limites. Des petits trucs où je me dis là, ça devient sectaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Toujours garder son libre arbitre, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. Ok. Et il y a des personnes qui vont là-dedans et qui créent même des fausses connexions, enfin voilà, qui nourrissent une espèce d'image, voilà, qui répondent à un besoin souvent, c'est souvent l'enfant hein, qui cherche, la blessure enfantine hein, qui cherche à remplir, hein, qui s'est passé. La personne dont je parlais tout à l'heure, justement, quand je voyais que ça commençait à devenir gourou, j'ai appris que dans l'enfance, il était un peu un bouc émissaire à l'école. Et donc, il y avait une espèce de recherche de s'affirmer via les pratiques énergétiques et les transmissions de pratiques énergétiques. Les mécanismes psy de base. Et donc, les pièges courants, c'est tout vouloir entendre. Alors ça, c'est les pièges classiques. Hein. Tout vouloir entendre, solliciter trop souvent les guides. Du coup, on crée un bruit mental, du bruit mental. Confondre peur et guidance. Alors, les guidances peuvent faire peur, mais quand on a des peurs instinctives, l'émotion forte biaise l'interprétation du message. D'accord ? Ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure.
Voilà. À justement dissocier peur et guidance. Et puis se reposer uniquement sur les guides. Donc c'est comme si on se débranchait de son propre GPS et voilà, de son propre ressenti, et on se repose uniquement sur les guides. C'est une espèce d'aller-retour. C'est toujours le chemin juste, la voie juste, c'est toujours entre les deux. C'est-à-dire c'est pas que les guides, c'est pas que moi, c'est entre les deux. Je passe de l'un à l'autre parce que les guides ne comprennent pas tout de notre vie matérielle. J'en reparlerai derrière sur les anecdotes. Donc, arriver à apprendre à distinguer un vrai message d'une illusion. Okay. On voit bien tous les arguments en avant anti-guide, on va dire, en fait, montrent bien qu'il y a tout un travail à faire pour identifier la vraie guidance. Alors, le faux message. Comment on peut l'identifier qu'on a un message qui est faux? C'est d'abord, il est chargé émotionnellement. Okay. Il est confus, il est autoritaire, il faut. Et il renforce une peur ou une envie personnelle. Voilà. J'avais envie d'aller là. Ah oui, les guides me disent que c'est là, c'est bon, c'est ça qu'il faut que je fasse. Généralement, c'est souvent le contraire. C'est que les guides nous surprennent. c'est souvent le contraire, parce qu'ils nous sortent de notre zone de confort, comme disent le développement personnel. Pour se développer, généralement, on sort de sa zone de confort pour arriver à aller plus loin. Donc, un vrai message, en général, parce que parfois ça sort un peu du cadre, mais il est calme, il est neutre, il est fluide. Voilà. C'est un message, c'est direct, c'est on l'a. Il n'y a rien autour. Message, point. Ça arrive, c'est clair. Justement, il est souvent surprenant. Il s'avère juste après. Mais c'est vrai que sur le coup, on se demande, ah bon, c'est ça que je dois faire, c'est là où je dois aller, c'est le message que je dois se transmettre. Il peut être très surprenant, comme l'histoire, je disais, du cheval tout à l'heure, on posait la main au-dessus d'une personne. Moi, j'ai eu des... Ah, tiens, un exemple, une anecdote. J'ai une des techniques où je mets les mains sur les chevilles. J'ai eu des informations, etc. C'est des choses qui se nettoient beaucoup par le bas. Et là, je vois un nettoyage, je vois une poupée cassée, on a arraché la tête. Donc c'était une jeune femme. Je me dis, je délire. J'ai toujours ça, hein. Toujours cette gymnastique en me disant, bon, est-ce que c'est moi qui... Mais je fais ce que j'enseigne, c'est-à-dire, je dis, voilà, je vois une poupée à la tête arrachée et je me vois dans la fille, la petite fille, je vois dans ses yeux. Quand je fais par exemple à distance des recherches d'animaux, voilà, il y a eu un chien, j'ai été à la place du chien. Bon, voilà. Donc là, je vois la place de la petite fille. Et je vois la petite fille dans l'incompréhension, la tristesse de l'incompréhension. Les gens autour d'elle ne comprenaient pas pourquoi elle pleurait, enfin elle se sentait incomprise. Donc je transmets le message et la jeune femme, elle était, mais j'ai encore ma poupée. Je l'ai encore avec la tête arrachée et j'ai vécu ça. Et là, il y a eu un nettoyage. Voilà. Donc, c'est une canalisation, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas vraiment une guidance pour le coup, mais c'est une canalisation par rapport. C'est un travail médiumnique hein, par rapport au vécu de la personne. Pardon ? Pourquoi ce mot canalisation Canalisation, c'est se mettre sur une fréquence. On peut imaginer une radio, à l'époque, hein, j'aime bien, ou une télé du coup, et on se met sur une fréquence. Voilà, sur les champs d'information. Oui, c'est ça. C'est comme si j'avais un bouton et je me mets sur une fréquence. Par exemple, si je travaille sur quelqu'un à distance, je demande la date de naissance, le nom de la date de naissance, et pour être sûr que je me canalise sur la bonne personne. Voilà. Pour les animaux, c'est pareil. Souvent, pour les animaux, je demande une photo pour être sûr. Parce que parfois, les dates de naissance des animaux, voilà. J'ai fait des chevaux, j'ai fait des chiens, j'ai fait des chats. Voilà. Okay. Pour un médium, on peut avoir deux réponses différentes parce qu'ils ne sont pas sur le même canal. Bah, s'ils sont pas sur la même personne, oui, ça c'est sûr. Non, mais sur la même personne, parce que je suis allée voir deux personnes différentes. Oui. Dit, vous m'avez pas dit la même chose que l'autre. Elle m'a dit on ne travaille pas sur le même canal. Alors,
Alors, c'est une réponse. Moi, comme je ne connais pas le. Ouais. Parce que moi, j'ai des exemples contraires. Où la même personne va voir différents médiums, voyants, etc. Et qui, dans la même journée d'ailleurs, pour X raisons, et qui ont les mêmes cartes qui sortent et les mêmes informations qui sortent. Pas eu ça. C'était complètement différent, c'était opposé. Ouais. Ah. Ça peut être en effet parce que c'est pas sur la bonne personne. Et là, c'est là, on m'a dit que Ça c'était peut être. pas sur le même canal. Alors, c'est un argument. Je ne veux pas voilà, critiquer un collègue ou quoi que ce soit. Mais par contre, on peut être aussi dans justement une personne qui invente, qui est par répondre à ses désirs, dans l'émotionnel, donc qui n'est pas dans la vraie guidance. Et c'est vrai que par rapport à votre position, vous, c'est compliqué de faire le tri entre alors qui je vais croire. Ça va être compliqué. Avec l'entraînement qu'on a, de mon côté, on voit assez rapidement les gens qui inventent et les gens qui ont une vraie guidance. Et je vais parler de ça derrière parce que il y a. Alors, je finis juste ça. Oh, je vous le dis tout de suite. C'est un état. Hier, j'ai filmé un tout petit peu Noémie, mais elle s'est filmée. Allez voir ses vidéos si vous voulez. Hein. Ils mettent des vidéos en ligne de juste d'elle. Hein. Pour le coup, on disait, hein, pas des gens. Juste d'elle. En fait, il y a un état dans lequel on est quand on fait ça. Voilà. Le mot état, c'est ce qui est le plus proche pour expliquer ce qui se passe. Et c'est là où le mental lâche parce qu'on est dans un état particulier. J'y reviens juste après. Et puis, un vrai message ne cherche pas à flatter ou à faire peur. Alors, oui, mais juste je rajoute un petit truc, c'est que parfois ça fait peur. Ça arrive. Parce que le message peut être vraiment troublant. Voilà. Okay. En tout cas, pour la personne qui le donne, en général, ça ne lui fait pas peur, mais la personne qui le reçoit, pour elle, ça peut être compliqué. Ça peut arriver. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais comment je fais? Alors, du coup, je vais donner déjà des réponses. Mais on est là pour dialoguer, hein. Je ne suis pas là pour rester dans les clous. Comment je fais? Voilà, ça c'est la vraie question. Alors, est-ce que donc on a parlé des guides, hein, vous croyez que ça existe, grosso modo. A priori, vous ne pensez pas que c'est une arnaque, mais il peut y en avoir, c'est ce qu'on disait, hein, les arnaques. Je ne sais pas s'il y a une arnaque, hein, mais voilà. Mais est-ce que vous travaillez avec les guides? Est-ce que vous travaillez votre canalisation? C'est-à-dire, pour dire clairement, est-ce que vous avez des pratiques? Est-ce que vous avez des petits rituels où vous demandez? Est-ce que vous demandez à l'univers? Est-ce que vous utilisez des cartes? Est-ce que vous utilisez le pendule? Est-ce que vous mettez en méditation? Est-ce que vous faites des choses comme ça? Pendule et cartes? Alors, qu'est-ce que vous demandez en général? Enfin, voilà, c'est des questions sur vous, c'est des questions sur les gens, autour de vous? C'est pour aider les gens? Pour vous? D'accord. Pour voir un petit peu une guidance ouais. C'est mon mental qui. Ah, d'accord. Mon ego Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que j'ai toujours les réponses que je veux entendre. C'est Et qui vous satisfont. Mais c'est rassurant. Alors, Ah ça, ouais. c'est un des points. Ça me donne de l'espoir, mais après. Après, est-ce que ça se réalise? C'est ça. Là, Voilà. Ouais. Bon. Donc, on est bien dans les pièges, hein, dont on parlait. Et c'est bravo parce que, en fait, vous réglez votre problème à moitié, souvent, je dis. Hein, quand on en a conscience, vous avez fait un grand pas là. Vous savez qu'il faut travailler autrement. Je vais essayer de donner des conseils, d'accord? D'autres personnes veulent donner leur expérience par rapport à ça? Non? Vous me dites, hein, vous. Bon. Alors, du coup, je vais vous donner quelques conseils. Je dirais plutôt que ce sont eux Alors, qui viennent plus souvent à moi C'est- et que je les remercie. il y a les deux. Il y a les Mais- deux, ils viennent, mais ce qui est bien aussi, c'est d'aller leur demander, d'aller les voir. Parce qu'ils attendent que ça, en fait. Et souvent, dans les séances, les guides nous disent, voilà, ils sont super contents quand la personne se connecte à eux. On parle de se connecter à ses guides, de les écouter, voilà, de dialoguer avec eux. Donc la meilleure méthode, a priori pour moi, alors évidemment c'est ma méthode, je dis la meilleure méthode parce que voilà, c'est pour la conférence, mais c'est toujours une proposition ce que je fais, d'accord? Mon livre est une proposition, mes formations sont des propositions, mes stages, tout ça c'est des propositions. Après moi je m'adapte aux gens et puis je me remets en cause aussi, et ça c'est très important, c'est comme ça que moi j'avance aussi. Donc travailler avec ces guides c'est quoi? C'est apprendre à passer du mental au ressenti.
Donc contrairement à ce qu'on pense, le mental, c'est pas une idée de supprimer le mental, parce que le mental il est toujours là et il est intéressant d'être là. Moi j'ai organisé je sais pas, les vacances, et mon mental j'en ai besoin, d'analyser les choses, voir les prix des campings, je sais pas quoi, enfin bon j'en ai besoin aussi. Mais à un moment j'ai aussi besoin de mon ressenti. Je sens pas tel camping, je sens tel autre. Donc c'est ce passage sans arrêt du mental au ressenti. D'accord. En fait, c'est une gymnastique intérieure. Donc ça s'exerce. Hein, c'est de l'exercice. On le travaille. On a des outils pour ça, des protocoles, des rituels, mais ça se travaille. Noémie, dont j'aime bien parler d'autres gens un peu, donc Noémie, elle fait des salles de 50, 100 personnes. Elle a commencé il y a 2 ans à faire sa médiumnité en salle, et maintenant elle est tellement exercée, elle arrive, elle s'échauffe avant, elle fait un échauffement de canalisation. Elle savait hier qu'il y aurait une canalisation sur un chien, qui était comme ci, comme ça, il était nu d'avance, elle avait déjà des informations, elle a démarré chaude, comme un boxeur qui s'échauffe. Hein. Donc c'est une gymnastique, il y a vraiment une question d'entraînement quotidien, comme les magiciens de cartes qui s'entraînent tous les jours, les pianistes qui vont faire leur gamme tous les jours, c'est pareil. C'est un travail quotidien. Quand vous faites des séances quasiment tous les jours et des stages et tout, mais il ne faut pas lâcher ça, cette espèce d'entraînement. D'accord. Et l'idée, c'est de rester lucide, donc voilà, mais connecté. Ce que j'appelle moi l'équilibre entre l'élévation et l'ancrage. On travaille beaucoup l'ancrage. Voilà. Et puis le centre de tout ça, c'est le cœur énergétique. Voilà. Ok. Et donc être ancré dans le réel, c'est important. Quand on fait des stages ou des formations, la première chose que on travaille, c'est alors le nettoyage énergétique, la protection et l'ancrage. Quand vous faites partir, nous on va faire le stage Voyage Céleste là avec Noémie, quand on va faire partir les gens là-haut, il faut les ramener. Des fois j'ai eu besoin de ramener des gens, mais j'enlève les chaussures, je remets les pieds au sol et on travaille la visualisation des racines, on peut utiliser l'image de l'arbre ou ce qu'on veut, pour que la personne elle est dans les étoiles et elle redescende. D'accord. Donc l'ancrage, c'est important. Ok. Alors, du coup, le mental, ça donne un repère. Donc il ne faut pas le lâcher. C'est pas l'histoire de. On dit lâcher le mental. Oui, d'accord. Parce que souvent il y a besoin. Mais le mental est toujours là. D'ailleurs, tout a un rôle dans ce dont on est composé. Le corps physique, énergétique, le corps mental, le corps émotionnel. Tout ça, ça a un rôle. L'ego a un rôle. Tout a une fonction. D'accord. Ça ne veut pas dire, quand on dit lâcher l'ego, ça ne veut pas dire qu'il disparaisse. On a besoin de notre identité, etc. Donc le mental donne un repère. Donc on en a besoin. Ça ne veut pas dire le lâcher complètement. Okay. Le ressenti, c'est le lien. C'est cette fameuse canalisation. Et le ressenti ne se situe pas physiquement au même endroit. Le mental, il est là, le ressenti est plutôt là. C'est pour ça que dans le travail que je fais faire, on passe d'abord par le corps physique, d'abord par les 5 sens, d'abord par... Voilà, avant de travailler le 6e, on travaille d'abord les 5 sens et d'abord, si on est incarné, c'est qu'on a ces outils-là. Et que c'est très important de travailler avec ce corps physique. D'accord. Donc le ressenti, c'est le lien. Voilà. Et puis, le résultat. Alors, moi, si j'ai cru aux guides, entre guillemets, voilà, si je sais qu'ils sont là, qui travaillent avec moi, que je travaille avec eux, c'est que dans la réalité, d'abord, il m'est arrivé des choses. Et je me suis dit, ah bah oui, il y a quelque chose d'autre. D'accord. On parle de synchronicité, ça c'est un terme jungien, mais qui est utilisé maintenant un peu communément. Il y a des choses qui arrivent et que, ah, oui, d'accord. On en a parlé encore, mais tout le monde a plein d'histoires extraordinaires à raconter qui leur est arrivé, absolument étonnantes, où en effet, dans la réalité vécue, il y a quelque chose qui se passe et on est bien guidé là-haut par quelque chose. Alors, on met l'image qu'on veut, qui nous correspond, parce qu'on a besoin, nous, pour comprendre les humains, comment ça fonctionne, on met des images simplifiées peut-être. Donc l'image d'une divinité, un Bouddha, une Vierge Marie, un archange, un ancien, c'est-à-dire un grand-père, etc., qui nous permet justement un peu d'incarner ces énergies qui nous accompagnent. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais il est quelle heure ? Midi, il me reste
Moins 25. Ok, c'était 11 heures. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah! Et pour une fois, je n'ai pas été trop bavard. Euh, Alors, les guides en vrai, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui m'est arrivé à moi, et c'est les résultats qui comptent. Puis je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais dans votre intérêt. C'est toujours pareil, hein. C'est dans votre intérêt pour voir ce que moi j'ai vécu. Après vous, vous avez certainement plein de choses à raconter aussi. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille avec eux tous les jours? Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai même le gardien de la maison où j'habite, avec qui je travaille, etc., etc. Et si j'oublie, il m'arrive plein de trucs dans la maison. Donc, alors, je vous ai donné 5, c'est ça 5 titres d'histoire que j'ai vécu. J'aurais pu en mettre 10 ou 20, mais j'ai mis, bon, voilà, ce qui m'est venu par rapport à ce que j'ai vécu. Vous me dites, vous dites celui que vous voulez que je vous raconte, et puis quand on me dira c'est fini ou quand on en a marre, on s'arrête. Écoutez-moi, sinon je te brûle. Écoute-moi, sinon je te brûle. Il y a une autre histoire, c'est Regarde les synchronicités, que je raconte dans mon livre pour le coup. Je raconte pas tout dans mon livre, mais il faut que tu quittes Paris, 3 points d'exclamation. C'est pas dans mon livre non plus. Travailler avec nous, c'est pas dans mon livre non plus. Et tu veux l'Égypte tu auras, ça c'est dans mon livre. Voilà. Donc, lequel vous avez envie que je vous raconte? Je dirais l'Égypte. L'Égypte? Ça vous dit l'Égypte? On part en Égypte? Le premier aussi. Ouais, le premier, fait un peu peur. Ah. Alors, du coup, je vais commencer par ça. Parce qu'en fait, c'est première réalisation, prise de conscience que les guides existaient. C'est un guide qui... Alors, je ne savais pas que c'était un guide d'abord, mais je commençais à avoir... en fait, mon parcours, j'ai toujours eu de l'énergie dans les mains, je faisais du bien à ma mère, voilà, qui avait des sinusites et tout ça, voilà. Après, je me suis mis à faire... Alors, j'étais à la fois au niveau boulot, pas mal dans les ressources humaines, dans la communication, plein de choses, voilà. Et puis j'ai fait un parcours dans les arts martiaux, que je continue. Les arts martiaux, karaté, machin, voilà, tai chi, voilà, tout ça. Ok. Et en fait, les arts martiaux, au début, évidemment, c'est le combat, les samouraïs, tout ce qu'on veut. Et puis à un moment, dans les arts martiaux, quand vous voulez avancer, vous avez les contes d'arts martiaux. Donc, et puis après, les contes zen. Et zen, bouddhisme, etc., méditation, et qu'on considère que pour avancer, il faut méditer, tout ça, tout ça. Bon. Donc j'étais intéressé par tout ça. Voilà. Et j'ai commencé à lire aussi l'histoire de ce qu'on raconte, hein, l'histoire du Bouddha réincarné, tout ça, machin. Donc il y avait tout un autour du bouddhisme qui m'intéressait. Et dans cette période-là, où je commençais un peu à m'ouvrir, j'utilisais un tout petit peu les tarots, mais c'était vraiment... j'étais pas encore dans l'énergétique vraiment. Donc j'y croyais pas, grosso modo, au guide. Je savais même pas ce que c'était. Sauf que, un jour, d'abord, il y a eu un bol d'eau qui est tombé. Et puis après, ça a été un vase, et puis après, ça a été une bouilloire brûlante. Donc déjà, l'eau qui tombait sans arrêt, les fuites, les machins, je me disais, bon, commence à me gonfler, cette histoire d'eau, et je voyais bien qu'à chaque fois, c'était de l'eau. Et à un moment, la bouilloire, j'adore le thé, donc je fais du thé, et ça me tombe, mais juste devant mon pied. J'ai failli vraiment me brûler le pied, j'ai dit, d'accord. Et là, je me suis adressé à là-haut. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? À une époque de ma vie, bien avant, j'ai eu un moment de détresse totale. Je me suis enfermé dans la salle de bain de la maison où j'étais. Donc, je perdais une proche qui est en train de mourir. La compagne avec qui j'étais, on était en séparation. C'était la fin du monde. Voilà, pour moi, c'était fini. Je m'enferme dans cette salle de bain et là, je tombe en larmes. Vraiment, voilà, j'étais plus rien. Et là, dans ma tristesse, quand je dis j'en peux plus, j'en parlais, j'y arrive plus, je me suis entendu écouter. Mais vraiment une écoute bienveillante, d'amour, mais présente là. D'autres diraient c'est Dieu, d'autres diraient c'est Jésus-Christ. Moi, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai senti cette présence. Et bien là, quand ma bouilloire est tombée, j'ai reconnecté avec ça. C'était beaucoup, 5-6 ans plus tard, c'était beaucoup plus tard.
j'ai reconnecté avec ça. Il y a quelque chose qui m'appelle, qui me demande. Et je dis, d'accord, c'est quoi le problème? D'accord, maintenant je t'écoute. Alors, j'ai pas eu de message spécialement, mais ça s'est arrêté. Déjà, on était content que j'écoute. Voilà pour la petite histoire. C'était ma première connexion de ma part. C'est-à-dire la première fois, me sentais écouté, mais je ne suis pas allé demander quoi que ce soit. Là, c'est bon. Je me suis arrêté, j'ai parlé, j'ai dit d'accord, ok, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Alors moi, j'ai pensé à, je sais pas, ce qu'on appelle les poltergeists. Je me suis dit, c'est peut-être un fantôme. Voilà. Ok. Aujourd'hui, je pense que c'est le guide de l'appartement où j'étais qui devait me dire des choses, etc. Ça marche? Voilà pour cette histoire. Donc du coup, on fait l'Égypte. Vous voulez? Je sais pas, vous me dites. Hein. Chez les pharaons. On va chez les pharaons. À l'époque, je finissais, j'étais en école de commerce, et puis à l'époque, il y avait les services militaires. C'était pas rigolo. On n'avait pas envie de passer un an en Allemagne à nettoyer les trucs des chars, à récurer les toilettes. Et moi, j'étais anti-militariste, enfin, j'étais anti. Tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. En plus, quand j'ai fait mes 3 jours, bref, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Ils ont dit que j'avais un bon QI, que je pouvais être officier, je sais pas quoi, m'entraîner. Bon. Et donc j'avais fait tout un process pour passer par des ONG à l'époque, organisations non gouvernementales, pour faire ce qu'on appelait du volontariat, voilà, pour partir ailleurs, 2 ans à la place, mais avec une expérience. Voilà. Et donc j'ai vais voir les associations, je fais des espèces de sélections et tout, et tous les jours, parce que ma grand-mère parlait de l'Égypte. Ah, Olivier, si tu savais, l'Égypte, elle a fait plein de voyages et tout, elle est partie à la retraite très tôt, donc elle fait plein de voyages. L'Égypte, elle montrait ses albums à l'époque de photos, l'Égypte, oh là là, les pharaons, les pyramides, les machins, les Karnak, et Saqqara, tout ça. Donc tous les jours, moi je me disais, comme c'était l'Afrique en général, la coopération, on appelait ça comme ça, comme c'était beaucoup l'Afrique, j'étais là, mais, un pays qui soit près de l'Égypte, un pays qui soit près de l'Égypte. Et j'étais là à demander tous les jours. Et vraiment, mais moi je ne savais pas ce que je faisais, mais tous les jours je rêvais d'Égypte. Je rêvais des oasis, je rêvais des dromadaires, je rêvais de tout ça. Et un jour, je reçois donc une lettre, je me souviens, parce qu'à l'époque, les mails, tout ça, ça n'existait pas, Internet, ça n'existait pas, sous le paillasson. J'ouvre la lettre, et là je vois, vous avez été sélectionné pour partir au Caire. Et là, j'ai crié oh putain merde, oh putain merde, oh putain merde. J'avais 20 ans. Hein. Et en fait, là-haut, ils m'ont écouté. Ils m'ont guidé. Ils m'ont amené pour partir en Égypte. Et j'ai vécu 2 ans chez des jésuites. J'ai fait les oasis, j'ai fait 2 fois tous les temples. J'ai vécu des choses. J'ai vécu aussi mes premiers ressentis énergétiques dans les temples. On m'a raconté des choses aussi sur ce qui s'est passé dans les temples. Quand on lisait certaines hiéroglyphes, etc., c'est de la magie égyptienne. Les gens partaient en transe. On m'a raconté plein de trucs. À l'époque, je n'y croyais pas, mais j'étais guidé pour avoir cette expérience qu'aujourd'hui, je peux utiliser. Voilà pour l'Égypte. Quelle heure il est? Il reste encore moins le quart. On va aller jusqu'à 12h. Ça vous va? Ouais, c'est bien 1 heure. Alors, on parle des synchronicités. Ça vous va? Alors, regarde les synchronicités. Donc ça, je le raconte dans mon livre. Je venais de démissionner, grosso modo. Enfin, je suis partir du boulot où j'étais, où je me suis démerdé pour me barrer. Je me posais vraiment la question de ce que j'allais faire. J'avais plusieurs projets en tête. Et je me posais la question, VAE, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est aider les gens à faire leur dossier de valorisation de leur acquis, etc. J'avais un autre projet dans le digital, parce que c'est pour ça que maintenant je développe une plateforme, parce que j'étais dans le digital, etc., les sites internet, tout ça, voilà. Et puis, j'avais un 3e projet que je n'osais pas trop, qui était justement l'énergétique, parce que je faisais déjà des formations en sonothérapie. Enfin, moi, je recevais, hein, j'étais stagiaire, je m'intéressais beaucoup à tout ça. J'avais du magnétisme, hein, comme je vous ai dit, donc je me disais, est-ce que je me lance là-dedans ou pas? Voilà.
Et puis j'étais avec ma meilleure amie qui m'a amené d'ailleurs à tout ça il y a très longtemps, qui m'a offert mon premier jeu de tarot il y a très longtemps, mon premier pendule, voilà. Et on était à Saint-Ouen, dans les Puces de Saint-Ouen. Voilà. Vous connaissez les Puces de Saint-Ouen, donc c'est... Non, vous connaissez pas? Alors c'est les plus grandes puces de France, je pense, et où il y en a partout. Il y en a partout, des fringues, des livres, etc. Et au milieu de tout ça, on se balade, et il y avait une pile de livres en plein milieu. Voilà, mais vraiment, le mec, il avait mis sa pile de livres par terre, et on choisit un livre. Enfin, voilà, choisit un livre. Et là, c'était marrant, c'était développer votre propre activité tout seul, auto-entrepreneur, enfin bon, voilà, je sais plus, votre propre entreprise tout seul, pour les nuls. Ah, j'ai dit, ah bah là, il y a un message, c'est rigolo, justement, bah, du coup, c'est pas le salariat, c'est les autres projets, c'était plutôt du salariat, voilà. C'est développer ma propre activité. Dans l'énergétique, peut-être, mais en tout cas, c'était marrant, c'était un message qui était rigolo, quoi. J'ai dit, bon, d'accord. Une synchronicité, bon, c'est pas vraiment une synchronicité, c'est un message. Voilà, c'est bon. Alors, on va à un deuxième stand. Alors c'était plutôt une boutique, parce qu'il y a des boutiques aussi à Saint-Ouen, dans les Puces de Saint-Ouen. Et là, pareil, vente de livres, plein de livres. Mais alors là, plutôt les mis les uns sur les autres. L'autre, c'était un tas. Et en rigolant, sur un des grands tas de livres comme ça, je dis, ah, c'est rigolo, et si quelqu'un voulait prendre le dernier? Mais en rigolant, quoi. Donc je prends le livre, je ne vois pas du tout ce que c'est. Et tenez-vous bien, je sors le même livre. Développez votre activité pour les livres. Là, je me dis, alors là, d'accord. Bon, là, j'ai compris. Là, j'ai compris. J'oublie le VAE machin, j'oublie le truc informatique machin, voilà, le salariat, tout ça, j'oublie. Je dois développer ma propre entreprise. J'ai compris le message. Merci les guides. Sauf que ça ne s'arrête pas là. C'est ce qu'on appelle des multiples synchronicités. Hein. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On sort des Puces de Saint-Ouen, et puis ma copine veut aller acheter du pain, vas-y, il y a une boulangerie. En face, j'entends de la musique, et moi j'étais dans la sonothérapie, j'entends une voix qui fait du bien, qui soigne dans le chant, et en fait, il y a une personne qui chantait au micro, et avec un clavier, quelqu'un qui faisait de la musique, pour l'anniversaire de quelqu'un dans un bar. C'était en plus, je sais pas, une fête de musique à Saint-Ouen, enfin, c'était lié à ça. Bon, j'y vais. Et je regarde, et je vois ce couple qui amène du bien. Moi, je travaillais beaucoup sur la voix qui fait du bien, qui soigne et tout. Je dis, ah, c'est sympa, c'était des reprises classiques, hein, mais il y avait quelque chose d'énergétique un petit peu. Et ma copine arrive et dit, oh, mais c'est Céline. J'ai dit, Céline. Oui, Céline Pelletier, la sonothérapeute, qui est avec son mari, qui fait aussi des trucs de chant. Ils s'arrêtent, ils font une pause, on discute. Et là, donc synchronicité encore, et qui me donne des conseils sur ce que je dois faire. Je dis, mais tu sais, la sonothérapie, ce qui est bien aussi, c'est de rajouter sophrologue, parce que comme ça, au niveau statut, donc j'avais les messages comme quoi je devais créer ma propre entreprise, que je devais être dans l'énergétique, mais que je devais rajouter un statut de sophrologue, parce qu'au niveau administratif et tout, et puis en plus, ça amène des pièces et tout. Voilà. Elle me conseille d'aller voir telle formation de sophrologie. Le lendemain, je prends rendez-vous, j'ai rendez-vous, je vais voir la NPE, le Pôle emploi qui me finance en partie la formation, tac, 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 tac. Okay. Donc ça, c'est les synchronicités, et les guides vous envoient des informations. Et là, j'avais toutes les informations qui sont mises tous les messages qui sont mis les uns après les autres, qui sont ancrés. C'est arrivé le même jour. Le même jour. C'est pas toujours le cas. C'est exceptionnel. C'est comme un feu d'artifice. Ouais. Voilà. Si là, on ne croit pas, je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. Je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà. Donc là, c'est ce que je disais, croire sur le résultat, c'est ça. C'est là, je me suis dit, le jour où j'ai cru dans mon ADN que le magnétisme fonctionnait, c'est le jour où j'ai soigné mon bébé de 12 jours qui commençait à digérer le lait de sa maman. Donc il il passait plus par le ventre, hein, il passait par la bouche, tout ça. Il souffrait du ventre. Je lui ai fait un soin que j'appelle le soin magique de magnétisme. Et j'ai senti quelque chose qui passait dans mon corps au moment où il a arrêté de pleurer. Et sa maman était là, mais comment ça se fait qu'il a arrêté de pleurer? Je viens juste de lui faire le soin, il s'est arrêté pile à ce moment-là. Et là, j'ai cru à ce moment-là, dans le résultat, ce que je vis maintenant dans les séances et tout ça avec les gens. J'avais déjà ça dans les séances. Mais quand les gens vous disent ça va mieux, vous dites, ah,
C'est le fameux placebo, j'induis. Il y a ce travail hein, toujours avec la rationalité, mais dans leur réalité, il y a le résultat. Et là, quand vous vivez le résultat vous-même, comme ces histoires de synchronicité, l'histoire de l'Égypte et tout, là, vous croyez, parce que ça vous arrive et vous y croyez dans votre ADN. Voilà. Ok. Oui, une autre histoire. Je sais pas. Alors, il faut que tu quittes Paris. Moi, je l'aime bien celle-là. Travailler avec nous. Et travaille avec nous. Allez, il faut que tu quittes Paris et travaille avec nous pour finir. Et il faut que tu quittes Paris. En fait, je dis Paris, c'était Clichy, la Garenne, donc c'est le Grand Paris, bon, voilà. Et je sentais qu'il fallait que je parte, mais j'étais pas sûr. Voilà. Je vis maintenant à la campagne, mais voilà, c'était en face. Je faisais des allers-retours sans arrêt entre Montreux d'ailleurs et Paris, entre Sens et Paris. Mais j'ai gardé ce lien parce que pour plein de raisons. Et je suis à ma fenêtre et j'étais au premier étage et en bas dans la rue, hein, il y a une rue qui voilà. Je vois un camion de déménagement avec au niveau du pare-brise du camion, souvent ils mettent des noms, etc. Olivier. Un camion de déménagement avec marqué Olivier. Et le camion, j'ai été avec ma compagne au téléphone, j'ai dit, tu sais pas quoi ce que je vois? C'est marrant, un camion de déménagement avec Olivier. Et le camion, je le vois partir. Foum. Là, je crois que j'étais déjà dans l'énergétique, je faisais déjà des séances. Là, il y a un message. Il faut vraiment que je parte. Ma compagne me disait, je vois des flammes sur Paris, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en ailles. Donc j'accélère. Et alors, ils vous donnent des coups de pied aux fesses, hein, les guides. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas, ils en rajoutent. Donc vous avez intérêt à écouter et à comprendre, dire d'accord et à agir. Moi, souvent, je dialogue avec eux, je dis attendez, je vais le faire, promis, mais j'ai besoin de temps. C'est ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai dit d'accord, je vais quitter Paris. Je bouge un peu. Je vais quitter Paris, mais je vous explique. Dans ma réalité, j'ai les déménagements, trouver un endroit, les factures, enfin bon, tous les trucs administratifs. Du coup, il me laisse un peu plus de temps. Mais je vous promets, je vais réaliser ce que vous me dites. Parce qu'ils vous disent, il faut absolument le faire. J'ai quitté Paris, c'était en 2019. J'ai signé pour ma maison à la campagne, tout ça, en décembre 2019. On s'est installé. Et en mars, c'était le confinement. Je me suis retrouvé à la place d'un appartement petit à Clichy, avec une maison où je fais des stages, qui est assez grande, avec 5000 m², avec un jardin. Et j'ai vécu le confinement dans un magnifique jardin. Merci les guides. Voilà. Où j'ai pu vivre mieux ça. Et là, pourquoi? Parce que j'ai écouté aussi. C'était vraiment insistant. Hein. Le camion de déménagement qui part avec mon nom dessus, hein, c'est de savoir, comme les synchronicités, de savoir lire les messages et de les accueillir. Mais dans le ressenti, après on analyse, on utilise l'analyse, mais d'abord dans le ressenti. Il y a un état dans lequel on sent que c'est un message. Et ça se travaille, on le définit de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on travaille. Et puis, c'est bien de terminer avec ça, travailler avec nous, parce que c'est vraiment ce que je vis tous les jours en séance. Ce qu'on fait, c'est que en énergétique, en soins, on va parler du magnétisme, la sonothérapie c'est pareil, mais plus peut-être du magnétisme encore, ou une guidance avec les cartes, etc. Mais je vais parler du magnétisme. On travaille avec nos guides, qui, grosso modo, on devient un peu des marionnettes. Hein. Et ils nous disent fais ci, fais ça. On a nos protocoles, on commence comme on nous a appris, et puis très vite, on fait surtout ce qui est important pour la personne qui vient en séance. Voilà, on s'adapte à la personne. Eh bien, les séances les plus magiques que j'ai vécues, c'est avec les guides des gens qui venaient. C'est-à-dire, ils viennent en séance et à un moment, il y a un guide qui vient, ou plusieurs qui viennent me voir, parce que des fois, c'est carrément des armées d'anges, hein, ça dépend des situations, où tu veux bien qu'on travaille ensemble ou... Alors, parfois, moi, je vais les voir, mais des fois, ils ne veulent pas. Il faut être très poli. Et puis ça dépend des guides, ils ont chacun leur caractère. Alors là, j'ai pas fait une conférence sur qui sont les guides, comment ils sont, etc. Parce que voilà, on peut les classer, on peut faire quelque chose de très théorique, ce que je transmets en formation magnétisme. Mais déjà, quand vous juste tout simplement vous dites au guide très poliment s'il veut bien travailler avec vous, parce que vous en sentez le besoin, au guide de la personne, hein, ou alors ils viennent directement, mais ils se posent. Hein.
Ils arrivent, se posent. Là, ils me prennent mes mains. On en parlait avec Noémie hier, parce que c'est vraiment ça. Hein, on est des marionnettes, en fait. Tu mets tes mains là, tu fais ça, tu laisses passer le fluide, et puis si on parle de fluide en magnétisme, voilà, et tu fais ton travail. Moi, je rééquilibre les chakras, voilà, je fais mon harmonisation, tous mes trucs. Mais vraiment, je suis une marionnette. C'est un peu ce que les artistes appellent le flow, hein, ce côté, on est canalisé et on se laisse porter. Le flow, c'est ça, hein, c'est comment dire, la rivière, hein, le torrent, on se laisse porter. Là, c'est pareil. Mets les mains là, mets les mains là. Voilà. Et quand je fais une guidance, donc lecture akashique, guidance et tout ça, quand je fais des séances comme ça, là, c'est du début à la fin. Hein. J'oublie même parfois, même souvent, ce qui a été dit, ce qui a été montré, parce que c'est pas moi. C'est là on parle de canalisation, parce qu'on est un canal. C'est comme si on était la fibre optique, mais que l'information qui passe ne nous concerne pas, ne nous touche pas, parce que notre rôle, c'est d'être la fibre optique, c'est de passer l'information, finalement. Et c'est pour ça que le meilleur état, c'est l'état du relâchement, parce qu'on est relâché, l'énergie circule et on se laisse porter. On donne verbatim, mot à mot, ce qui nous est transmis, les images, et ça passe par les sens. Souvent, les voyants parlent justement de mémoire. Ils transmettent l'information comme si c'était une mémoire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça veut dire qu'on a tous un guide et qu'on pourrait tous s'ouvrir à ce guide. Oui. Ça s'apprend, quoi. Alors, du coup, tant qu'on ne me dérange pas, je continue, hein, je réponds aux questions. Dans mon livre, j'ai une théorie là-dessus qui n'est pas la mienne. D'ailleurs, je synthétise plutôt les théories autour de comment ça marche. J'appelle ça même le grand fonctionnement. Vous avez un schéma. Mon rôle, c'est de schématiser les choses et pour pouvoir qu'elles soient plus lisibles. Voilà. Et j'ai une limite aussi, un périmètre dans mes connaissances. C'est-à-dire, moi, j'ai un rôle pour transmettre une partie d'informations sur tout ça. Une des informations qu'on a un peu tous et que j'ai synthétisées de mon côté, c'est qu'en fait, on commence, avant l'incarnation, on commence à choisir une mission de vie. Notre âme, grosso modo, alors qu'est-ce qu'on met dans l'âme? Mais voilà, choisit une mission de vie, une mission d'âme. Et à ce moment-là, on choisit donc notre mission d'âme, les outils pour l'atteindre et les guides. Ceux qui vont nous guider. Alors les guides, il peut y avoir plusieurs sortes, mais voilà. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de notre chemin et de notre expérimentation, une fois qu'on est incarné, jusqu'à la mort, arrivent, selon notre développement, selon notre besoin, des outils. Donc par exemple, ou des informations. C'est pour ça qu'à un certain moment, on va avoir, par exemple, cette rencontre ici. C'est un moment sur votre chemin où vous avez besoin de ce que j'ai à vous transmettre. Après, vous n'aurez plus besoin de moi. Vous aurez besoin d'autres. D'où le détachement que j'ai par rapport à notre rencontre. C'est important. Mais après, il n'y a pas que moi. D'où on évite les gourous. Quand c'est comme ça. Le guide, c'est pareil. Donc par exemple, juste je reviens sur les outils, quelqu'un qui vient me voir en formation magnétisme et qui dit voilà, je dois me former parce que je commence à faire des trucs, je ne comprends pas, ça m'arrive dessus. C'est l'outil qui tombe. Donc c'est pas moi qui lui apprends le magnétisme, il l'a déjà. Par contre, je lui donne des protocoles, je lui dis comment faire une séance, je lui dis comment s'occuper des gens et justement ce qu'il doit faire, a priori ce qui est intéressant de faire ou pas faire. Voilà. Ça c'est les outils. Pour les guides, c'est pareil. C'est-à-dire en fait, on a une armée de guides. Alors, souvent, il y en a des principaux. Mais ils changent au fur et à mesure de notre chemin. Ils ont chacun leur rôle sur notre chemin de développement. Parfois, en séance, il y a des... Je le fais peut-être moins rarement, ou plus rarement que d'autres, mais il y a des thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans en faisant changer les guides, ou faire proposer à un nouveau guide de passer. On passe de, je sais pas, de Métatron à l'archange Gabriel, voilà. On passe d'un guide à un autre, donc à une énergie à une autre, d'une guidance à une autre, parce que on est en évolution justement. C'est d'ailleurs l'objectif un peu de ce qu'on vit, c'est d'évoluer. Voilà, donc c'est pour ça, c'est juste sur l'histoire de un guide. Généralement, ça commence par ça. Ah, j'ai mon guide. Mais en fait, en général, plus on avance, plus on se rend compte qu'on a beaucoup plus et que ça change selon les besoins de notre évolution. Ça répond à votre question? Ouais.
D'autres questions? Comment faire le tri quand on est quand on ne sait pas si on relève du magnétisme, de la guidance par le guide, où on est dans les soreuses là, où tout. Alors, c'est-à-dire, dans le choix pour aller voir Par exemple, un je viens vous thérapeute. voir, Ah, par je exemple, viens moi, vers vous. oui, J'en sais rien si j'ai besoin bien sûr, d'une séance bien sûr, de magnétisme, bien de sûr, guidance, de quoi que ce soit. bien sûr. Vous faites quoi des cas comme ça? Euh, Quand on est un peu. bah, en fait, les thérapeutes, en général, ont une boîte à outils parce qu'ils ont un parcours et qu'ils sont allés vers les outils qui leur parlent le plus. Moi, j'ai commencé par la sonothérapie parce que je faisais de la musique, j'étais dans la musique, je travaillais dans la musique. Enfin, il y avait tout un truc par rapport au son. Et après, je me suis dit, un magnétisme peut être intéressant. Et donc, on rajoute des outils. C'est pour ça que souvent, les personnes sont formées d'abord à quelque chose. Par exemple, une shiatsuki va être formée au shiatsu, mais moi, j'ai formé des shiatsuki en magnétisme parce qu'elles ressemblent d'autres choses. Moi, je connais une sophrologue, elle a senti des choses en faisant de la sophrologie, et puis c'était de l'énergétique, et donc elle a appris de la sophrologie avec, l'énergétique avec. Donc, chaque thérapeute a une boîte à outils. Il va piocher dedans selon votre besoin. Normalement, un bon thérapeute va choisir par rapport à votre besoin. Moi, hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant j'ai vraiment un problème de tendinite depuis des années. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc, je lui ai expliqué comment j'étais formé et ce que je pouvais faire. Donc, il va venir me voir, mais ça sera pour sa tendinite. Je ne vais pas commencer à lui sortir les oracles. D'accord? Je peux faire du pendule éventuellement, mais ils s'en foutent. Mais à la limite, c'est ça le truc. C'est que vous, si je peux me permettre comme ça, c'est souvent ce que je transmets en formation magnétisme, c'est que les gens, ils s'en foutent. Le problème, l'objectif, c'est de régler votre problème. Oui. Grosso modo, pour synthétiser. La pratique n'est qu'un prétexte. Ça, c'est un des principes vraiment que je transmets. La pratique n'est qu'un prétexte. On peut utiliser n'importe quel outil. Ce qui compte, c'est de régler votre problème et donc, derrière, surtout, d'appliquer les principes. C'est ça que je transmets. C'est plus des principes que des pratiques. Alors, évidemment, je transmets des pratiques aussi. Des techniques de magnétisme, des techniques en sonothérapie, je les transmets. Mais c'est d'abord les principes qui comptent. C'est comprendre les principes. Comment ça fonctionne. Vous voyez, la canalisation, c'est une histoire de relâchement et d'être en effet sur la bonne fréquence. D'être ancré et d'être équilibré entre être là-haut et être ici. Ça ne sert à rien d'être là-haut si on ne ramène pas ici, ça ne sert à rien d'être que ici. Il faut aussi aller là-haut. Voilà. C'est des principes en fait. Il y a des mécanismes, comme s'il y avait des mécanismes et des lois dans le cosmos. Mais ça, c'est lors des stages. Et quand vous faites une séance Oui, entre guillemets de soins, oui. Oui, moi, je veux dire, je choisis ce qui correspond le mieux à votre besoin pour cette séance. C'est une des raisons pour lesquelles je ne vous dis pas il vous faut 3 ou 10 séances, parce que je ne connais pas l'évolution. Votre état change. Donc, quand je fais du coaching, c'est un peu différent parce qu'on se planifie un peu les choses. On dit tiens, ça serait bien de faire ça comme ça maintenant, à ce moment-là, etc. Mais pour les séances, c'est vous sentez si ça vous fait du bien, et on continue si ça vous fait du bien, ou alors je vais passer aussi à autre chose, un autre outil. Je ne vais pas sortir un bol tibétain si c'est juste pour le plaisir de vous faire un bol tibétain. Et vous avez vu, je sais faire un bol tibétain, on est dans l'ego là. Je sors un bol tibétain, si parce que je sens, tiens, ou les diapasons, ou autre chose, ou les cartes, parce que je sens que ça répond à votre besoin du moment, ça vous fait avancer. Voilà comment ça marche. Donc là, en effet, on peut demander au guide, mais c'est au sens de se canaliser. et quand on ne supporte pas le tibétain. Lorsqu'on ne supporte pas les bols tibétains, J'ai assisté à une séance là oui, dans le hall. c'est La que ça dame, vous elle correspond avait pas. 36 trucs. Oui, Elle faisait des sons, mais le son, il m'arrivait au plexus et c'était presque insupportable. alors, D'ailleurs, je suis partie. dans ce cas-là, il faut doser. C'est que c'était pas le bon Alors, bol ou le bon je ne bon. peux pas vous dire ça, parce que d'abord, je ne connais pas la personne, je ne connais pas comment elle pratique, mais ce qu'on dit souvent, le terme utilisé souvent dans notre domaine, c'est travailler. C'est-à-dire ça vous fait travailler quelque chose. Et quelque chose qui vous repousse peut être intéressant. Alors maintenant, l'idée, c'est pas que vous partiez. D'accord. L'idée, c'est de dire, désolé, le bol, peut-être un bol estomac du coup, chakra estomac, vous a fait réagir. D'accord. Ça a fait travailler quelque chose.
mais je vais y aller doucement, je vais peut-être le poser et on va laisser le travail se faire tout seul, parce qu'une fois qu'elle a envoyé les ondes, le travail se fait. Et puis peut-être qu'on va travailler d'autres choses qui sont plus accessibles pour l'instant. Et par la suite, ce qui peut vous étonner, c'est que le bol tibétain qui vous a repoussé, soudainement vous attire. Parce que ça, il y a quelque chose qui est passé ailleurs. Le problème, c'est diffusé autrement, c'est voilà, comme dissolu, voilà, et que finalement, vous êtes attiré par ce bol. Moi, c'est arrivé plein de fois. Je fais un bol, la personne, je mets de côté, la séance d'après, c'est j'adore. Parce que vous êtes en impermanence, si je peux utiliser un terme bouddhiste, vous êtes en constante évolution. Et votre énergie cherche à circuler. Ce qu'elle a fait peut-être, cette personne, qui pour vous semblait négatif, mais peut-être qu'elle a fait quelque chose de très positif. C'est vous dénouer un nœud énergétique qui derrière va libérer l'énergie et va pouvoir la faire circuler. Alors là, on est dans l'harmonisation énergétique, on est dans un autre sujet, mais ce qui est intéressant, c'est votre ressenti. C'est-à-dire, vous avez senti quelque chose qui vous dérangeait, vous avez travaillé là-dessus. C'est vraiment une prise de conscience sur comment fonctionne ce ressenti. Et ce qui est super intéressant dans votre témoignage, c'est que votre ressenti est physique. Et quand on parle de ressenti et d'énergétique, d'abord, c'est le corps physique. C'est ça qui est intéressant, c'est travailler avec son corps physique. Et les fameux sens. Mais quand les ressentis sont trop importants. Il ne faut pas tirer sur la tige pour qu'elle pousse, dit le grand maître sur sa montagne. Donc, chaque personne a son cheminement, il n'y a pas à forcer, surtout pas. Parce que justement, ça peut bloquer, ça peut créer des traumatismes, tout ce qu'on veut. C'est la montée de Kundalini, vite, il faut y aller, etc. Non, c'est chacun à son chemin. Peut-être c'est le moment de faire quelque chose d'hyper énergétique, peut-être que non. Moi, j'ai vu des gens sortir de stages de chamanisme, comme ça, pas accompagnés. On les a poussés à fond, en transe, sauf que derrière, ils n'ont résolu aucun problème, ils sont troublés, ils ne savent plus où ils sont. Quoi. Alors, pas tous les stages de chamanisme, mais voilà, il y a eu, je pense, en France, un mouvement là-dessus. On cherchait absolument à faire partir les gens dans des transes, sauf que derrière, il y avait un manque justement d'ancrage, un manque d'accompagnement, etc. Voilà. Quand je parlais tout début, pour raccrocher les wagons au tout début, de transmettre une pratique saine, c'est ça. D'accord ? Pas l'idée d'arnaque, pas l'idée de faire croire à des choses, pas vendre du rêve, pas absolument faire monter le taux vibratoire des gens, absolument, et pour les faire barrer, mais partir où, pourquoi Et pourquoi les 8 marches? On se voit sur la table et puis j'ai... Il faut évoluer tout doucement. À chaque fois que vous évoluez, vous vous installez dans l'évolution, après vous évoluez. Mais après, tout le monde n'arrive pas tout en haut, ou des fois on démarre. Voilà. C'est des stades. Et après, des fois, on est obligé de revenir au stade suivant. Mais sinon, il faut déjà s'installer dans un stade avant d'aller au suivant. Il faut pas mettre la charge. Merci beaucoup pour finaliser. Alors, je finis la conférence là-dessus. J'ai été canalisé pour le livre. Voilà. C'est pas moi, c'est le livre. C'est téléchargé, c'est downloadé. Il est tombé, comme ça, un matin. Et l'après-midi, je voyais une amie et je lui dis je vais écrire un livre, je sais ce qu'il y a dedans. Alors, évidemment, je ne connaissais pas les mots à mots, mais je savais exactement ce qu'il y avait dedans. Ça a été une canalisation. Voilà. Et donc, les guides, dans son modo, c'est dans ta mission, c'est ça. Et vous pouvez le feuilleter et justement voir. Et en le lisant, vous verrez pourquoi 8 marches. Pourquoi 8. Voilà. Ce livre, si je peux me permettre, il permet pour les gens qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne, de voir justement comment ça fonctionne, à quel rythme ça fonctionne, et ils peuvent voir où ils en sont eux. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils savent qu'il y a quelque chose, ils ne savent pas comment ça fonctionne, sur quoi ils partent. Et le livre, je trouve qu'il est bien expliqué pour, j'ai envie de dire, les débutants, finalement, les gens qui veulent découvrir le sujet, pourquoi ils ont des énergies. Alors, il y a les débutants alors, débutants, si on peut utiliser ce terme, ou en tout cas qui s'intéressent, et ceux qui ont plus... Ce qu'on m'a dit pour les personnes les plus aguerris, expérimentés, m'ont dit ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a toutes les informations que je connais, sauf qu'elles sont synthétisées, schématisées et clairement présentées. Voilà, avec des anecdotes, avec quelque chose, voilà. Et c'est pour ça que ça s'adresse à tout le monde, et pas dans une pratique particulière, c'est volontaire.
C'est pas un livre sur le magnétisme, c'est pas un livre sur le shiatsu, c'est pas un livre sur le reiki, non, c'est toute pratique. C'est les principes énergétiques, hein. C'est encore ça que je dis, c'est les principes énergétiques qui comptent et ils sont dans le livre. Ça répond aussi à des questions. Des fois, quand bien même on est déjà Oui. dedans depuis Oui. longtemps, Oui. on se dit, on a quand même, comme vous dites, on a toujours des questions. Oui. Et là, on se dit, ah ok, bah, c'est normal, c'est Ouais. parce que je suis là. Du Ouais. coup, Encore une fois, il y a des personnes qui lisent 2-3 chapitres qui s'arrêtent, il y a des personnes qui lisent en entier, il y a des personnes qui lisent plusieurs fois. C'est une toute petite diffusion, hein, c'est auto-édité, j'ai tout fait, j'ai juste travaillé avec une graphiste parce que je sais très mal dessiner donc, pour les graphismes. Parce que c'est très illustré le plus possible pour que ça soit visuel et vivant. Et pour certaines personnes, ça a été un livre de transformation, de métamorphose. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez, on se retrouve là-bas. Je range juste mes petites affaires pour laisser la personne. Ciao, merci beaucoup, super.